Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngute a présidé dans la matinée de ce jeudi 17 juin 2021 à Yaoundé la première session de l'année du Conseil national de la décentralisation. Cette session, tenue par visioconférence, avait pour but d'évaluer et de renforcer le processus de décentralisation et du développement local avec les membres du dit Conseil après l'entrée en vigueur il y a 1 an et demi de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, notamment la réalisation ou non des innovations au plan institutionnel, normatif et de l'accroissement des ressources financières et humaines. Il est à noter que cette première session de l'année intervient 6 mois après les premières régionales du pays qui ont doté les 10 régions d'un conseil pour parachever le processus de décentralisation. Lutte contre les discours haineux et la xénophobie, la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme a lancé hier mercredi 16 juin un séminaire avec les autorités administratives, les leaders politiques, religieux et la société civile pour sensibiliser la ville de Douala sur le sujet. Les travaux ont porté sur l'identification des causes et les propositions de solutions aux discours haineux et la xénophobie qui gangrènent la société. Il faut souligner que ces séminaires organisés sur tout l'étendue du territoire national se fermeront demain, vendredi 18 juin 2021. Sécurité routière, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale Bibéhe, a lancé le 14 juin dernier, à travers un communiqué, une campagne spéciale de contrôle des véhicules pour freiner les accidents pendant la période des vacances et la rentrée scolaire prochaine au Cameroun. Elle, qui a une durée de 3 mois, amène les automobilistes et autres usagers à limiter l'excès de vitesse et de surcharge, et aussi de réduire le nombre de morts sur les routes. Cette campagne s'accompagne d'actions de sensibilisation et de répression dans les 10 régions du pays sous le strict respect des mesures barrières en rapport à la pandémie du Covid-19. En Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est arrivé dans l'après-midi de ce jeudi à Abidjan, à bord d'un vol commercial. À cet effet, il a été reçu au pavillon présidentiel à l'aéroport d'Abidjan. Le président Ouattara avait autorisé à son ancien rival de rentrer en Côte d'Ivoire après son acquittement par la Cour pénale internationale de La Haye en fin mars dernier. Laurent Gbagbo était accusé de crimes contre l'humanité. Il avait été arrêté en avril 2011 après avoir contesté la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. Selon l'Organisation des Nations Unies, la crise post-électorale avait fait au moins 3000 morts. Le président intérimaire de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Djoya, a rendu public hier mercredi 16 juin le calendrier du processus électoral au sein de l'instance. D'après ce calendrier, la tenue des assemblées générales d'adoption des nouveaux tests et l'élection des membres des commissions indépendantes et des organes juridictionnels se tiendra au mois de juillet 2021. Les mois d'août et octobre 2021 seront consacrés respectivement aux élections des membres des exécutifs dans les départements et régions et l'élection du nouveau président de la FECAFOOT. Rappelons que le 11 juin dernier, la FIFA avait validé les projets des nouveaux statuts du code électoral et éthique. Elle a par ailleurs approuvé le projet de chronogramme de ces élections dont les dates exactes seront communiquées ultérieurement. En sport, CAN féminine de handball, les filles de Serge Ngebogo ont obtenu hier dans la soirée du mercredi 16 juin leur ticket de qualification pour la finale de la dite CAN jouée dans leur pays en battant les Congolais sur un score de 22-21. Elles joueront leur 4e finale demain vendredi face à l'Angola, tenant du titre, qui a écrasé la Tunisie 27-23.